bienvenue dans notre 4e vidéo. Alors je tiens à remercier tous ceux qui me suivent, tous ceux qui regardent mes vidéos, qui les partagent. Vraiment, merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'Ebola. Le Congo, origine de toutes les maladies. Sida, choléra, fièvre jaune et j'en passe. Et oui, l'Ebola vient de la RDC. Elle a été découverte en 1976 par un jeune médecin belge qui avait reçu un échantillon envoyé par un autre médecin dans la localité de Yamboukou, près de la rivière Ebola. L'échantillon provenait d'une femme morte par la suite d'une fièvre hémorragique. Puis, 300 personnes ont suivi en peu de temps. Plus tard, on découvre que cela était dû aux chauves-souris. Maintenant, parlons des moyens contaminants, c'est-à-dire comment est-ce que la maladie s'introduit dans le corps et comment le corps réagit. Le virus va trouver une brèche sur la peau, ensuite s'introduit dans la cellule, l'infecte et la détruit. Le virus va continuer à infecter cellule par cellule, organe par organe. La plus grande problématique de l'Ebola est que le virus va s'introduire dans les vaisseaux. Et cela peut prendre plusieurs jours. Elle va éclater les vaisseaux et va provoquer une hémorragie. Elle va provoquer une hyperthermie excessive qui peut entraîner un choc septique. Ce qui va causer la mort, c'est le fait que le virus va entraîner un dysfonctionnement des organes, c'est-à-dire les organes comme le cœur, le poumon et le foie. Elles ne vont plus assurer leur fonction, soit parce que le virus s'y est installé et se met à détruire l'organe, ou parce que les organes ne reçoivent plus assez d'oxygène en vue de l'hémorragie et du fait que la coagulation n'est plus assurée. Mais très souvent, les symptômes apparaissent au 9e jour. Alors parlons maintenant des symptômes. Les symptômes apparaissent entre 2 et 21 jours. Pendant l'incubation, la personne n'est pas contagieuse. Puis apparaît la fièvre supérieure à 38,6 et une asthénie, c'est-à-dire une fatigue intense, les douleurs musculaires, les maux de tête, l'irritation de la gorge, puis vient les douleurs abdominales et un hoquet persistant. Au bout du 3e jour, on voit apparaître les vomissements, la diarrhée 1 cas sur 2, les saignements, la gingivorragie, c'est-à-dire les saignements des gencives, les saignements des yeux, le saignement du nez, c'est-à-dire l'épistaxis, et la présence du sang dans les selles. Après l'apparition des symptômes, le décès peut survenir dans les 16 jours. Comment contracte-t-on l'Ebola ? Tout d'abord par contact physique, par contact direct des liquides biologiques d'une personne infectée, c'est-à-dire vomissement, urine, sang. Alors, comprenons bien que la personne soit morte ou vivante, si vous la touchez, vous avez le risque d'être contaminé. La maladie est avancée, plus elle est contagieuse. Elle ne se transmet pas par l'air. C'est pour cela que la plupart des victimes sont des membres de la famille ou des proches. On ne meurt pas toujours de l'Ebola. Car selon l'OMS, depuis 1976, le taux de morbidité est entre 25 et 90%. Le diagnostic effectué dès l'apparition des symptômes permet une meilleure prise en charge. C'est-à-dire on a plus de chances de survivre. Car on peut prévenir les arrêts cardiaques, réhydrater la victime, le mettre en isolement. Cela est très important pour rendre la survie plus probable. Et en même temps, le risque de contamination sera moindre. Parlons maintenant du traitement. Il n'y a pas de traitement contre l'Ebola. À part les vaccins du laboratoire Merck pour la prévention de l'Ebola, les scientifiques sont encore au stade de l'expérimentation. Un sérum d'anticorps prélevé sur les souris qui empêche les virus d'infecter les cellules et de se multiplier dans le corps. Maintenant, parlons des pays en risque selon le site L'Internaute. Les premiers pays cités, ce sont les pays du continent africain. L'Afrique, la poubelle du monde dans les déchets, sont les épidémies. Je suis en colère, mais bon, bref, voilà. L'Afrique de l'Ouest fut touchée en 2013. Le Libéria, 2200 décès, 3 fois plus que la Sierra Leone. La Guinée, 700 morts. Puis vient la RDC, le Nigeria, le Sénégal et la RDC. En Occident, 5 Américains, 2 Espagnols et une infirmière française furent contaminés en Afrique. Ces derniers ont tous été traités dans leurs pays respectifs et en furent guéris. Comment ? Et pourtant on dit qu'il n'y a pas de traitement. Et oui, disons qu'ils ont été pris en charge en temps et en heure. Oui, il faut reconnaître les signes le plus tôt possible, être pris en charge à l'hôpital en isolement et mettre en place une surveillance intensive. Malheureusement, cela est difficile à réaliser en Afrique. Alors, comment se prendre en charge contre l'Ebola ? Prenons l'exemple de la République démocratique du Congo.
Tout d'abord, les autorités doivent limiter les entrées et sorties des provinces contaminées pour limiter la propagation du virus dans tout le pays. Les autorités doivent interdire la chasse, interdire les entrées et sorties dans les forêts, interdire les transports en commun, les taxis, bus, privés ou publics, la prise en charge dans la famille. Tout d'abord, lorsqu'il y a alerte Ebola, il faut systématiquement commencer à se laver les mains le plus fréquemment possible. Lorsque je dis lavage des mains, c'est-à-dire à l'eau et au savon, et non se rincer les mains. Et oui, parce que lorsqu'on se lave les mains qu'avec de l'eau, c'est pas du lavage, mais du rinçage. Si un membre de la famille commence à avoir la fièvre, être très fatigué, douleurs musculaires, maux de tête, mal à la gorge, prévenez les autorités qui vont vous orienter vers un centre adapté qui vous prendra en charge. Attention, même si c'est un membre de la famille, un bébé, un enfant, votre maman, votre père, ne le touchez pas avec vos mains. Mettez des gants. N'oubliez pas, car tout contact physique ou direct avec les liquides biologiques sont très contagieux. Donc ne touchez pas les larmes, la sueur, les vomis, les selles. Et n'oubliez pas, moins il y a des symptômes, moins il y a les risques de transmission. Évitez les transports en commun. Protégez-vous et les autres, s'il vous plaît. Évitez de vous échanger des vêtements, de faire la bise et même de se serrer la main dans les zones atteintes. Évitez de manger toute viande provenant de la forêt. Évitez de manger du gibier, du porc, car ils ont pu être en contact avec les chauves-souris. Évitez d'aller dans les marchés. Évitez les aliments vendus à la sauvette. Le marchand de pain, le marchand d'eau pure, les marchands de légumes par terre, enfin... On ne sait pas, ces gens-là, s'ils sont contaminés ou pas. Surtout dans les zones qui sont contaminées. Je ne le répéterai pas assez, lavez-vous les mains plus. Bref, faites attention à vous jusqu'à ce que vous entendrez que le virus a été neutralisé. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir regardée. Merci de la partager. Parce que c'est très important. Il faut que nos frères africains puissent avoir cette vidéo pour pouvoir prévenir. C'est très important, ça peut sauver des vies. Partagez énormément. Abonnez-vous pour pouvoir avoir les prochaines vidéos et surtout likez, commentez, dites-moi tout ce que vous avez pas compris ou tout ce que vous aimeriez que je puisse expliquer en profondeur. Et donc voilà, je vous remercie, à toi qui like, je remercie toi qui regarde, je remercie toi qui partage, je remercie toi qui t'abonne. Vraiment, merci. Ciao.